physique, Aristote, traité d'Aristote. La physique, en grec ancien, est un traité de physique et de philosophie d'Aristote. Il s'agit d'une œuvre majeure de la philosophie occidentale. Présentation générale. La physique est une introduction épistémologique à l'ensemble des ouvrages d'Aristote, notamment dans le domaine des sciences naturelles. Elle est une réflexion sur la connaissance des réalités naturelles et sur la nature en général. La nature se définit de différentes manières pour Aristote, quoique le sens principal soit un principe de changement immanent aux êtres qui le possèdent. Suivant le fil directeur de son enquête sur les choses de la nature, Aristote aborde de nombreux concepts majeurs de sa philosophie, comme la théorie des quatre causes, soulève les enjeux principaux de sa philosophie, notamment le rapport entre la forme et la matière. Ce traité a été considéré par de nombreux penseurs, tels Heidegger, comme un ouvrage fondamental de la philosophie occidentale. Résumé. Livre A. Les bases de l'enquête. Le livre A permet à Aristote de poser les bases de son approche de la nature, à savoir l'enquête sur les principes, les causes et les éléments. Par une rapide doxographie, il rappelle les positions tenues par Parménide, Mélissos et Anaxagore. Il les réfute, chapitre 3 et 4, les trois principes naturels. Aristote identifie ensuite trois principes naturels, les substances, les opposés et la privation. Il définit le concept de îlé, qui signifie la matière, ou l'essence fondamentale, chapitre 7. Il en donne une définition plus approfondie plus tard, soutenant que la matière est le substrat premier de chaque chose. Livre B. La nature comme principe immanent commandant le mouvement et le repos. Dans le deuxième livre, Aristote définit la nature comme la cause du mouvement et du repos de ce dont elle est immanente. Les entités naturelles sont capables de mouvement, c'est-à-dire de croître, d'acquérir des qualités, de naître et de mourir. Cela les distingue des choses artificielles qui, pour celles qui peuvent se mouvoir, ne se meuvent pas en fonction de ce qu'elles sont, mais de ce dont elles sont faites. Dans les derniers chapitres, chapitres 7 à 9, Aristote revient à sa théorie de la nature sur la base de ce qui a été conclu au sujet des quatre causes, voire infra. Il conclut que la nature agit selon une fin, cause finale, et discute de la nécessité qui est présente dans les choses naturelles. La théorie des quatre causes. Le livre B est central en ce qu'il s'agit du livre où Aristote dévoile sa théorie des quatre causes. Il entend le mot cause sous quatre sens, qui chacun peut répondre à la question pourquoi. La cause matérielle, la matière dont la chose est faite, qui inspirera la substance dans la scolastique. La matière première d'Aristote est pure puissance, non connaissable, car elle n'a pas par elle-même de forme. La cause formelle, la forme de la chose, on la désigne sous le nom de quiddité ou essence formelle. Selon Aristote, tout ce que l'on connaît est un composé sous nos lois de matière et de forme. La forme est pour Aristote un concept ambivalent qui désigne à la fois la forme géométrique et l'idée, le concept d'une chose. La cause efficiente ou motrice, le premier commencement du mouvement et du repos. La cause efficiente de la physique moderne est en discontinuité avec son effet, ce qui n'est pas le cas chez Aristote. La cause finale, ce pourquoi la cause a été faite, fin au principe téléologique. Une même chose peut avoir une pluralité de causes, mais
non au même sens, il peut y avoir rétroaction de la cause finale sur l'événement. La même chose peut être cause des contraires, selon qu'elle est présente ou absente, le hasard et la chance. La sagesse populaire, dit Aristote, soutient que la chance, du quai, et le hasard, automaton, sont des causes. Aristote s'oppose à cette conception. Remarquons qu'on attribue souvent à la chance ce qu'on n'arrive pas à saisir par les causes. Pourtant, des événements imprévus et non voulus arrivent. Les faits rares et par accident s'ajoutent à l'essence sans lui être nécessaires. Le hasard appartient au monde des êtres inanimés et des animaux, c'est-à-dire que la chose qui a lieu en déroule en vue d'une fin, sans avoir en vue le résultat. La chance, elle, est confiée aux affaires humaines. Aristote s'oppose donc, après une doxographie, aux atomistes, Démocrite, Leucippe, Épicure, pour qui le hasard est la déviation de la trajectoire des atomes, qui normalement tombent verticalement. Ce hasard atomiste est spécifiquement appelé le clinamen. Livre suivant. Différence en puissance et en acte. Comprendre la nature exige, selon le philosophe, de modifier notre compréhension de ce qu'est le mouvement. Il définit alors le couple de concepts puissance et acte. Ce qui est en puissance et potentiel peut arriver et peut ne pas arriver. Ce qui est en acte et ce qui est actuellement, ce qui a été réalisé. Le changement est l'actualisation d'une potentialité. Discussion de l'apeiron. Aristote traite ensuite de l'apeiron, c'est-à-dire de l'infini, de l'illimité et de l'incorruptible. Il distingue l'infini des opérations mathématiques d'addition et de division, ainsi que par la différence entre ce qui est infini en acte et infini en puissance. Livre suivant. Le lieu, le vide et le temps. L'auteur revient sur les trois concepts qui permettent de supposer le mouvement, le lieu, topos, le vide, kainon, et le temps, chronos. Le livre commence par une étude de comment une chose peut être dans une autre. Le philosophe définit le temps comme un attribut constant du mouvement. Il soutient que le temps n'existe pas seul, mais est relatif au mouvement des choses. Le temps est ainsi un mouvement en rapport avec l'avant et l'après. La non-existence du vide, Aristote soutient, en réfutation des atomistes, que le vide est non seulement non nécessaire, mais qu'il mène en plus de cela à des contradictions physiques. Livres E et Z, les quatre catégories du mouvement. Les livres E et Z traitent des modalités du mouvement. Il en existe 4 catégories. Un mouvement de quantité, de qualité, de lieu et de substance. Le mouvement de substance est une génération ou corruption. Le passage au contraire. Le livre Z se concentre sur les modalités du changement d'un contraire à un autre. Livre H. Aristote s'intéresse à la relation entre le moteur et le mouvement. Il rompt avec Platon au sujet du mouvement de l'âme, qu'il ne croit pas pouvoir être autonome. Tout ce qui meut a été mu par un moteur. Livre suivant. Le premier moteur. Le livre Theta est le plus volumineux du traité. Il traite en majeure partie du premier moteur, substance éternelle et immobile, qui meut par la simple volonté. Le premier moteur est l'un des 3 ordres de recherche dans la nature, l'immobile. Le premier moteur qui doit être immobile, sinon il serait mu. Le mu incorruptible, le ciel, et le mu corruptible, le monde sublunaire, la finitude de l'univers. Aristote se questionne sur la question de la limite de l'univers. Il considère que l'hypothèse d'un univers infini et illimité est intenable pour des raisons physiques. Postérité. Aristote traite, dans le livre B, de la matière première. L'équivalent moderne de la matière première est, selon Leibniz, la masse au sens des physiciens.